la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Nous allons débuter ce numéro par le continent africain où nous allons du côté du Maroc où l'international congolais Shadrack Muzungu remporte la Coupe du Maroc avec son club. Comme l'année dernière, Shadrack Muzungu et la Renaissance sportive de Berkane remportent la Coupe du Trône. Les Oranges se sont imposés devant le Raja Casablanca en marquant à la 105e minute sur penalty. Score final 1-0. Shadrack Muzungu n'a pas débuté ce match. Il a néanmoins fait sa montée en jeu après la pause. Félicitations à l'international congolais Shadrack Muzungu qui, une fois de plus, n'auront pas en tout cas passé une saison blanche. Voilà qu'ils viennent de remporter la Coupe nationale de ce côté-là. Une très bonne chose pour la suite de la carrière de cet international congolais et surtout pour la saison prochaine. Nous quittons le Maroc, nous allons du côté de la France où il y a eu une rentrée plutôt réussie pour l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba Mangolo. L'Olympique de Marseille remporte son premier match de la saison face à Nîmes Olympique, un club évoluant en 3e division française. Score final 2-0. Le demi-dieu congolais, l'homme du boulot par le boulot, le capitaine de léopard de la RDC Chancel Mbemba Mangolo a débuté ce match sur le banc, mais l'a néanmoins fait son entrée en jeu à la pause. Les Olympiens joueront un autre match amical samedi prochain contre Eupen de la Belgique. Et hier, la Ligue 1 publié un message en rapport avec Chancel Mbemba Mangolo, un message sur sa page Facebook officielle. Il y a un an jour pour jour, Chancel Mbemba signé à l'Olympique de Marseille. Après une saison pleine, le défenseur international congolais a su montrer toutes ses qualités. Bravo Chancel Mbemba Mangolo qui a eu à faire une excellente saison, ponctuée justement de beaucoup de prix, titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1, lui décerné par RFI et France 24, le prix Marc-Vivien Forêt. Chancel Mbemba Mangolo était dans l'axe central de l'équipe type de la Ligue 1 de la saison 2022-2023. Félicitations donc à lui. Je vous convie donc à aller suivre cette vidéo sur la page Facebook officielle de la Ligue 1 française. Une vidéo condensée en tout cas des meilleures actions de Chancel Mbemba Mangolo. Nous quittons la France, nous allons du côté de United Kingdom en Angleterre où en match amical de pré-saison, Walsall qui recevait Aston Villa a fait jeu égal, score final 1 but partout. Le binational congolais Ezri Konsa est entré à la 46e minute de jeu. Ezri Konsa qui est un joueur très suivi par les Congolais. Nous espérons que Sébastien Desabre va donc continuer à prendre langue avec lui afin de le convaincre de rejoindre la tanière de la République démocratique du Congo. La saison dernière, il était parmi les joueurs les plus utilisés du côté de son équipe en première ligue anglaise, son équipe Aston Villa. Nous quittons l'Angleterre et nous allons cette fois du côté du Portugal où un autre binational s'est illustré en match amical de pré-saison. Le Sporting Braga qui recevait Boavista l'a battu sur le score de 2-0. Simon Banza a inscrit un but à la 4e minute de jeu. Félicitations à lui. Simon Banza, un attaquant plein de talent qui est aussi adroit devant les buts et qui est aussi courtisé par la République démocratique du Congo. La RDC qui cherche à se qualifier pour la prochaine CAN a besoin
de renfort, mais surtout pour les éliminatoires de la CAN 2025 et surtout du Mondial 2026. Nous espérons que Sébastien Desabre va plutôt prendre langue avec Simon Banza afin de le convaincre également à rejoindre la tanière. Nous quittons le Portugal, nous allons du côté de la Suisse, toujours dans le cadre d'un match amical de pré-saison. Young Boys a étrié Thun sur le score de 4 buts à 0. Et Elia Meshak, l'international congolais, était parmi les buteurs. Il a inscrit son but à la 54e minute de jeu. Elia Meshak a été titulaire au cours de cette rencontre de bon augure pour la saison qui va bientôt débuter. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de l'Allemagne, toujours dans le cadre des matchs amicaux de pré-saison. Rottlingen qui recevait VfB Stuttgart a été étrié à domicile sur le score de 0 but contre 4. L'international congolais Silas Katompanvupa a été parmi les buteurs de son équipe. Il a inscrit son but à la 21e minute de jeu. Silas Katompanvupa que nous espérons voir lors des prochains rassemblements de léopards de la RDC. Lui qui avait zappé la sélection pour le dernier rassemblement, il avait donné des raisons de convenance personnelle. Nous quittons l'Allemagne et nous allons du côté de la Turquie, toujours dans le cadre d'un match amical de pré-saison. Beşiktaş qui jouait avec le club allemand d'Augsbourg a fait match nul d'un but partout. Jackson Mouleka était l'unique buteur du côté du club turc. Il a inscrit son but à la 42e minute de jeu. Il était titulaire mais il a été remplacé à la 67e minute, tandis que Arthur Masuaku, le titulaire habitué dans cette équipe de Beşiktaş dans la défense du côté gauche, n'avait pas débuté ce match comme titulaire. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 74e minute. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne où l'international congolais Omenu Kenfoulou a effectué ses tests médicaux pour son retour aux entraînements avec Las Palmas. Omenu Kenfoulou, le milieu de terrain de Las Palmas qui avait fait partie du voyage lors du dernier rassemblement de Léopard lors du match contre le Gabon. Le deuxième but congolais était venu d'une action qu'il a menée dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo. Il a passé le ballon à Fiston Maël Kalala qui lui a remis le ballon. Il a donné Elia Meshak et en une touche Elia Meshak a trouvé Fiston Maël Kalala pour le deuxième but. Omenu Kenfoulou, l'un des joueurs sur qui les Léopards peuvent compter justement dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à venir. Il va donc jouer la saison prochaine en Liga, la première division espagnole, puisque son club de Las Palmas avait réussi à revenir dans l'élite du football espagnol. Nous allons quitter l'Espagne, nous allons donc clôturer ce sujet en allant cette fois du côté du Canada en première division où Georges Mukumbilwa et le Pacific FC reviennent avec un point de chez York United FC. Georges Mukumbilwa et son club sont allés prendre un point sur le terrain de York United en match comptant pour la 16e journée du championnat. Score final 0 but partout. L'arrière latéral droit congolais a été titularisé à nouveau lors de cette explication. Lui qui a semblé perdre sa place de titulaire. Il n'a plus été titulaire depuis 5 matchs. C'est un bon point pris, surtout à l'extérieur, qui va leur donner un peu de réconfort pour la suite de la saison. Le Congolais espère reprendre confiance pour lui permettre de rester dans le 11 de départ. Ils gardent leur fauteuil de leader avec maintenant 26 points et un match à moins. Ils vont croiser la formation de Forge le samedi 22 juillet pour tenter de se maintenir dans cette dynamique, de rester dans cette dynamique bien évidemment. Bravo à lui, Mukumbilwa qui doit donc batailler très dur pour retrouver sa place de titulaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.